Salut, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, épisode 3 de la restauration du van. Si tu n'as pas vu les deux premières, je t'ai fait un petit récapitulatif et ensuite je te laisse avec la vidéo. Dans le premier épisode, je t'embarquais avec moi, direction Poitiers, pour réaliser un de mes plus grands rêves, celui d'acheter un van à ménager. Fauteuil confortable qui se transforme en lit. Je te présentais l'intérieur avec quelques galères. Dans un second épisode, je te présentais toute l'équipe, dont Frédéric, mon père, ainsi que Olga, chef de chantier, qui garde toujours un œil sur ce qu'on fait, ainsi que moi, Elodie. Je suis graphiste photographe, mais là, dans ces épisodes, tu vas pouvoir voir mes progrès en bricolage. On n'arrive pas à retirer le vol. J'ai donné quelques cours de visseuse à Olga, et on a pu passer au démontage de tout l'aménagement intérieur. Ce fut très long et non sans peine. Ah, je peux plus là. Après beaucoup d'efforts, on a pu enlever la dernière pièce, la douche, procéder à un petit nettoyage. J'ai enlevé les quelques matelas qui restaient et on a enfin pu passer à la restauration du van. Bon, je vais chercher une spatule métallique pour gratter l'intérieur du van, là où il y avait la laine de verre. Spatule. Un peu trop gros. Ah, ça c'est bien. Oui, donc hier on a mis une bâche là pour pouvoir ensuite retirer la porte latérale et pouvoir commencer à souder et combler la rouille qu'il y avait sur le côté ici au niveau du rail. À cause du trou au niveau du rail, il y a eu une infiltration d'eau. Résultat, sous la douche, on a découvert un énorme trou. C'est pourquoi on va découper la tôle et retirer la partie rouillée, pour ensuite la remplacer. Sacrément piqué le truc, hein. Je vais couper là, et puis je vais remettre une tôle ici. Là, je vais couper comme ça pour renforcer et gérer toute la partie qui est pourrie. Ouais, bad news. On voit le sol. Bande de nuls. Viens avec moi, dépêche-toi. Viens là. La tête qui rentre dans mon cul. C'est pas lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Il dégourdit, ça s'apprend pas, je te l'ai déjà dit. C'est net. Je fais tout en même temps, moi. Il faut passer de l'autre côté. Bande de cons. Un peu de sport, ça vous fait pas de mal, hein. Surtout moi. Voici la réparation. Ah oui. Traitement contre la rouille. Merci pour les informations, chef. Très important. De l'autre côté, au niveau du rail, il y avait exactement le même trou. Alors on a procédé à la même opération. Bon, c'est là, faut que j'en mette. Ouais. Pas sur le contour de la tôle. Haute température.
Allez, je veux pas te dire ta bombe tête en avant. Bon écoute, tu moi je suis pas tagueuse là. Merde. On a retiré le rail. Voici l'état de la carrosserie. Hop, je vous fais un petit close-up. Voilà. Ça c'est du trou, hein. Du trou de qualité. On va pouvoir faire une fenêtre par ici. Un petit hublot. On va pouvoir faire un film d'horreur. Donc là j'ai enlevé tout le crack qu'il y a sur tous les meubles dû à la cuisine qui a été faite à l'intérieur. Il y a les meubles qui collent de partout. Donc je vais essayer de passer un peu de dégraissant un peu partout, enlever la poussière. Et voilà. La magie va opérer. Hop. Donc là, je vais faire avec cette brosse là parce que l'éponge était beaucoup trop mou, ça partait pas. Vous voyez, là on voit bien la différence entre là où je l'ai fait à l'éponge et là où je l'ai fait à la brosse. C'est beaucoup plus net. Maintenant, place à l'essuyage. Nous sommes en train de reboucher là où il y a le lanterneau parce que ce n'est plus étanche. Je vous montre. Donc du coup ça goûte et ça tombe là où on est en train de travailler. Donc là ça va pas du tout. Regardez-moi ce beau gosse. Bon, finalement, on refait le joint du lanterneau en urgence. Alors aujourd'hui, on va essayer d'enlever tous les stickers qu'il y avait un peu partout à l'intérieur de la voiture, enfin du van. Donc on verra si ça s'enlève bien ou pas. Maintenant, j'entre la manière forte. Là, je suis en train d'enlever toute la colle avec mon côté d'étalage. Partout, en plus c'est moche. Bon, j'attaque les marguerites. On est reparti. Suivante. J'en ai marre. En fait, chaque petit truc, ça met 1 heure. Genre, enlever les stickers, enlever les vis, 10 heures.
qu'est-ce que tu nous fais là? Reconstruction. On a coupé le rail. Et t'es en train de faire quoi là exactement? Refaire le boîtier de rail. Bon alors Fredo, montre-nous un peu ta réparation là. Je suis en train de réparer la partie de rail qui est pourrie. Ouais. Je vais le remplacer par de la tôle, ce que j'ai déjà fait vers le bas. Voilà, là je vous montre un peu. Voilà, là c'est réparé. Après il faudra mettre un peu de mastic au-dessus. Hop, c'est du solide. Je t'ai acheté des nouveaux disques à label, t'es content? Alors, là le but c'est de faire une première couche de peinture avec ceci. Et hop. Mais avant il va falloir que je ponce. Donc le but c'est de faire un premier test sur un morceau de placard qui a été coupé pour voir si ça tient bien, si ça fait pas trop dégueulasse, et ensuite j'attaque sur tous les autres. Là, je vais essayer de repeindre à peu près jusqu'à la moitié pour voir si ça tient bien dessus. Et on peut aussi le poser au pistolet, donc on fera un test. Puis pour voir aussi si ça tient sur les bordures qui sont un peu en espèce de caoutchouc. Ça, c'est les poignées de porte que j'aimerais ensuite repeindre en doré. Genre sur les portes, ça pourrait ressortir un petit peu comme ça sera sympa. Bon, là je vais faire un test de bomber les poignées de porte des placards avec du spray, enfin de la bombe couleur or. Voilà. Combien de temps? « 30 minutes. On remonte les manches, très important. Est-ce que je le dévie? Non, on veut faire comme ça. Je suis dubitative. Ça, c'est que tu l'as pas dégraissé. Ah, pas bête. Ben, comment je fais? Je le passe à l'eau? Ah non, il faut être spiritueux, c'est ça. Putain, c'est chier. Ça, je suis vraiment pas très douée.
une deuxième tentative. Vu que maintenant je dégraissais le support. Putain, c'est la merde à ouvrir ce truc de bras là. Résultat pas très concluant, va falloir que je teste avec une sous-couche. Deuxième couche. Tu l'avais secoué cette fois-ci? Ouais. Peut-être la secouer un peu. Après avoir passé ma sous-couche, j'ai fait un test avec 2 marques différentes et 2 couleurs différentes. Et le résultat a été beaucoup plus joli avec la peinture de dessus, comme tu peux le voir. Mais comme je suis indécise, j'ai décidé de changer de couleur. Et nous voici à la fin de la vidéo. Et oui, je sais, ça passe vite, mais ne t'inquiète pas, il y a une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Je t'invite à t'abonner pour suivre les prochaines aventures, à laisser un petit j'aime, ça soutient, et je te laisse avec ma grand-mère qui va nous dire le mot de la fin. Ça c'est pas grave, ça la rouille. Ouais, ça se répare. Moi aussi je suis rouillée. C'est ouvert. Et pourtant, on va pas te jeter à la poubelle, on te répare. À la prochaine, je vous remercie.